Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, les gars. Avant toute chose, petite dédicace à mes amis Merluche69 avec qui j'ai vu le match hier, à Maxime VDH, un vieux de la vieille avec qui j'ai fait du foot hier, et puis aussi à Flan, un supporter de l'Olympique Lyonnais, un amateur de cette chaîne aussi que j'ai pu croiser avec plaisir hier, les gones. Qu'est-ce que ça fait du bien! Enfin une victoire aboutie pour l'Olympique Lyonnais. On a vu du jeu pour une fois. Alors, est-ce que c'était dû à une faible équipe de Bordeaux ou alors plus de consistance dans notre jeu chez nous, plus de technique aussi, les choix d'hommes qui étaient meilleurs pour Rudy Garcia. En tout cas, hier, on a vu du football, on a vu des occasions, on a vu un peu plus de cohérence un petit peu dans ce jeu lyonnais. On a vu un Olympique Lyonnais qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Ils étaient dos au mur, nos Lyonnais, on le rappelle 12e du classement, 13e pour Bordeaux. C'était un match coup près, un match qui était difficile à aller gagner sur le papier, puisque franchement, vous avez une équipe bordelaise qui est certes irrégulière comme nous, mais qui a un bon entraîneur. Voilà, je l'avais dit en avant-match. Puis qu'il y a une équipe qui est en surperformance. Ça aussi, je vous l'avais dit, les gones, en avant-match, selon les expected goals. C'est assez incroyable. Il y avait un différentiel de 10 buts entre ce qu'ont marqué les Bordelais, ce qu'ont marqué les Bordelais, et ce qu'ils auraient dû marquer. Et vous le savez, quand vous êtes trop en surperformance ou trop en sous-performance, la situation peut s'inverser. Et c'est ce qui s'est passé hier, même si on a eu très peur en première mi-temps, puisque Bordeaux, absolument pas dangereux, a profité d'une énorme erreur d'Andersen, mais ça j'y reviendrai, pour ouvrir le score par Jimmy Briand, 100% de réussite. D'ailleurs, Jimmy Briand, c'est celui dans l'équipe bordelaise qui a eu le plus grand nombre d'expected goals. Il était à 0,60 je crois, donc vous voyez, ils étaient dans cette forme de réussite, mais l'abnégation lyonnaise, la mentalité lyonnaise d'hier soir, a permis d'inverser la tendance. Ça, on pouvait aussi se dire, tiens, l'OL mené à la mi-temps, quelle va être la réaction? Surtout que Jean-Michel Aulas est descendu dans les vestiaires pour essayer un peu de secouer les troupes. On a eu une fort belle réaction en seconde mi-temps. On a mis pied au plancher. Et ça s'est vu notamment dans l'indice de pressing. Mais ça aussi, j'en reparlerai un petit peu après. Vraiment une belle victoire qui aurait pu ne pas arriver, puisqu'on s'est dit avec toutes les occasions qu'on a ratées, on va prendre un but comme on a l'habitude de faire dans les arrêts de jeu. Et on a pris ce but et grâce à la VAR, le but de Koscielny a été refusé. Mais on s'est dit, moi-même le premier, je me suis dit, tiens, on va se faire égaliser. À quelle sauce encore va-t-on être mangé? Au final, ça passe et c'est extrêmement bon pour la confiance. C'est une 3e victoire pour 2020. Début 2020, 3 victoires, 2 en coupe, 1 en championnat. Ça ne pouvait pas mieux commencer. C'est encore perfectible, mais en tout cas, il y a du mieux. Moi, j'attendais surtout cette première rencontre de 2020 en championnat face à un adversaire quand même un peu plus coriace que ceux que nous avons affrontés en coupe. Ça a tenu ses promesses et les joueurs ont été très sérieux. Allez, je passe aux statistiques du match. Statistiques générales du match, 5 tirs côté bordelais, 22 tirs côté lyonnais, 2 cadrés seulement pour les bordelais, 6 cadrés pour nos lyonnais, 6 sur 22, c'est pas beaucoup. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir progresser. C'est qu'il y a eu énormément de déchets dans les tirs. On a eu, comme je vous l'ai dit, énormément d'occasions. Et on aurait dû plier le match bien avant. 27 passes réussies dans le dernier tiers pour les bordelais, c'est faible. Et nous, ça, c'est une belle statistique, 127 passes réussies dans le dernier tiers, ce qui veut dire que nous avons été dominateurs, notamment dans leur moitié de terrain. Et ça, c'est beau à souligner, 127 passes réussies dans le dernier tiers, c'est pas mal. 9 dribbles réussis côté bordelais, 33 dribbles réussis côté lyonnais. Voilà, on a été incisif, on a gagné nos duels et ça, c'est très intéressant. Au niveau des centres, 13 centres côté bordelais, 22 centres côté lyonnais. C'est vrai qu'on s'est encore rué sur les centres comme on l'avait fait contre le Zénith. C'est un poil beaucoup, surtout qu'on n'a pas eu énormément de réussite sur ces centres. 39% de possession dans le camp lyonnais pour les bordelais et 61% de possession dans le camp bordelais pour les lyonnais. C'est une belle statistique. On a été dominateur là-dessus.
Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, 6 passes réussies dans la surface sur 14 tentées pour les Bordelais. Et nous, 18 passes réussies dans la surface sur 32 tentées. On a mis ce ballon dans la surface de réparation, mais par moment, nous avons manqué, pour tuer le match, de la bonne décision. Ça aussi, c'est les côtés un petit peu perfectibles. 18 sur 32, c'est un peu plus de la moyenne, mais moi, j'aurais aimé un petit peu plus. Ce qui aurait voulu dire que vraiment, on a été létal. Au niveau des expected goals, là aussi, ça fait plaisir. 0,75 pour les Bordelais. Et nous, 2,21. Ça n'était pas arrivé depuis je ne sais combien de temps. Et ce qui montre qu'on sait créer des occasions. Et au final, 2,21, on a marqué 2 buts. On a été plutôt réaliste par rapport à la qualité de nos occasions. Et ça, il faut le faire remarquer. Et c'est très intéressant. Nous qui avons souvent été habitués, les Gones, à avoir des 0,75, 1,02 d'expected goals. Eh bien non, cette fois-ci, on s'est créé des occasions. Et ça se voit dans les chiffres. L'indice de pressing, passe autorisée à l'adversaire avant une intervention défensive. Notre moyenne en championnat est à peu près aux alentours de 10. Celle du Paris Saint-Germain, c'est aux alentours de 7,5. Et bien là, elle est de 7,44. C'est-à-dire on a fait un très beau pressing, notamment dans le camp adverse. Donc ça, c'est une belle statistique aussi. C'est très positif. Au niveau des statistiques individuelles et des notes aux joueurs que je vais donner, désolé de ne pas avancer si je suis chauvin. Alors, Anto Lopez, il n'a pas eu de taf à faire. Il a juste eu, sur cette hasardeuse passe en retrait d'Andersen, il a eu à sortir dans les pieds de Jimmy Briand. Malheureusement, il n'a rien pu faire, mais il a fait un match sérieux sur ce qu'il a eu à faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Je lui mets la note de 6 sur 10. Bah oui, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais voilà. 6 sur 10 pour Anto Lopez. Marcelo, ah oui, je ne vous ai pas donné l'équipe en 4-3-3 avec titularisation de Maxence Cacré, titularisation de Marcelo et de Andersen. Voilà, c'était un petit peu les deux surprises, semi-surprises, on va dire, la mise sur le banc de Lucas Touzard en instance de départ ou non. Marcelo, 6 duels aériens défensifs réussis sur 6, c'est le record du match tout simplement. C'est la seule statistique dans les 5 meilleurs joueurs du match dans chaque catégorie, mais un Marcelo que j'ai trouvé excellent. Ce Marcelo-là que j'ai aimé voir la saison dernière, pas tout le temps, mais assez souvent, pour moi j'ai toujours dit que Marcelo, il était trop critiqué, alors qu'il avait fait des belles performances. Alors certes, je suis d'accord avec vous, ses premières performances de l'année 2020 étaient catastrophiques, mais là, on a vu un Marcelo taille patron, le patron de cette défense. Très, très intéressant dans son placement, très intéressant dans sa concentration et surtout très intéressant dans son rôle de relanceur, de premier relanceur. Il a essayé de jouer vertical, il a essayé vraiment de montrer les muscles, c'est ça. Et j'ai aimé cet état d'esprit et j'ai vu dans ce côté conquérant et dans ce body language, langage de son corps, eh bien qu'il était présent. Et cette image qui ne vous a pas échappé à la fin du match, cette réconciliation avec les Bad Guns, elle n'y est pas étrangère, je pense. Il y a dû avoir des paroles, je pense, entre lui et les supporters. Il y a dû avoir une explication, ce qui prouve vraiment que peut-être Marcelo est de nouveau à 100% dans le projet lyonnais. Lui qui est annoncé sur le départ, côté de la Turquie, eh bien, je pense que ce match-là, il est tellement positif pour lui que moi je vois un Marcelo vraiment être un personnage important de cette deuxième partie de saison. Après, je ne suis pas, comme je vous ai dit, dans les arcanes du club, mais je vois vraiment les choses comme ça. Vraiment, Marcelo m'a impressionné un petit peu par cette sérénité et cette envie, tout simplement, pour Marcelo. Je lui mets la note de 8 sur 10. C'est non seulement bon, c'est très encourageant aussi pour la suite. Andersen, 62 passes réussies sur 69. C'est pas mal. 4 duels aériens. Il y a pas mal de pigeons. 4 duels aériens défensifs réussis sur 6, c'est très bon. Et 4 dégagements, record du match tout simplement pour un Andersen coupable d'une vilaine bévue. En milieu de première mi-temps, je dirais, quand toujours ce problème avec lui. Je vais me faire attaquer par des pigeons, les gones. Oh là là. Il y a vraiment pas mal de pigeons. Oui, c'est toujours cette volonté d'Andersen, je vous l'ai toujours dit, de regarder avant tout derrière plutôt que devant. C'est toujours ce jeu petit bras d'Andersen qui préfère jouer latéral ou derrière pour assurer le coup. Et bien cette fois-ci,
eh bien, ça lui est retombé dessus. Ça lui est retombé carrément dessus. Cette passe en retrait complètement hasardeuse qui nous plombe cette première mi-temps, puisqu'on était vraiment dedans. On faisait franchement une première partie de première mi-temps qui était excellente. Excellente dans les intentions, excellente dans le jeu. On s'est procuré des occasions, certes en étant un petit peu en réussite. Je crois que je vais prendre une chasse de pigeons. Vraiment, il y a des pigeons de partout. Voilà, donc ça, c'est un petit peu bien fait pour lui. Lui qui était déjà coupable en match de préparation de deux grossières fautes, si je ne m'abuse, que c'était contre Bournemouth et contre Liverpool. Là, une nouvelle fois, voilà, et puis ce regard dépité. Il y avait vraiment, j'ai trouvé, jusqu'à ce qu'il fasse cette bourde, eh bien, un petit peu ce body language qui était carrément différent de celui de Marcelo. C'était le visage de chien battu, de victime. Et on aurait pu se dire, Andersen, il va couler dans ce match. Il va complètement couler. Les Bordelais vont essayer d'attaquer le plus possible de son côté. Eh bien non. Après la mi-temps, même après cette bourde, eh bien, il s'est remis tout de suite dans le match. Il a essayé de se reconcentrer. Je pense que ses coéquipiers aussi ont fait corps avec lui. Et l'ont encouragé, et ça s'est vu, et il a fait une excellente suite du match. Vraiment, il a fait preuve de caractère. C'est d'ailleurs dans l'interview de Gérald Batic, juste avant le début de la seconde mi-temps, il a dit: un joueur comme Andersen, c'est un grand professionnel, c'est quelqu'un qui a du caractère et c'est quelqu'un qui va le montrer. Donc vous voyez, on était un petit peu dans l'auto-persuasion. On avait dit à Andersen: eh bien écoute, tu vas être meilleur, tu vas oublier cette erreur et tu vas être bon et on va t'aider. Et ça s'est vu. Il a été ensuite très bon, il a été dans l'anticipation, il a été conquérant et il s'est mis au niveau de son partenaire Marcelo. Je vais vraiment me faire attaquer par des pigeons. C'est la peur du pigeon que j'ai, je pense. Oh là là là, il y en a de partout, les pigeons. Donc Andersen, par rapport à son erreur qui plombe, c'est vrai, sur sa note, je vais lui mettre la note de 6 sur 10 quand même pour lui. Parce que voilà, il faut aussi être encourageant, on a le droit à l'erreur. C'est vrai qu'il n'est pas en si grande confiance depuis qu'il est arrivé à l'OL. Lui, c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Il a de la pression sur les épaules. Mais voilà, par rapport à sa capacité de réaction, je lui mets 6 sur 10. Les Gones. Raphaël, titularisé sur le côté droit, 2 passes clés pour lui, 0 centre réussi sur 4. C'est mauvais, 3 dribbles réussis sur 5, c'est bon. 5 fautes, c'est pas bon. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Un Raphaël qui a été moyen, moi j'ai trouvé sur son côté, beaucoup d'erreurs en première mi-temps, des fautes de relance, et puis ce manque de précision à chaque fois sur les centres. Mais un Raphaël volontaire, il n'a pas lésiné, il a couru, il a fait un nombre, je pense, pas incalculable, mais un bon nombre de descentes et de montées sur son côté qui n'ont pas été incroyables. Pourtant 2 passes clés pour lui à son actif, qui est très correct. Il n'a pas eu cette réussite escompté, mais dans la mentalité, c'est mieux, c'est bon. Espérons voir un Raphaël qui monte en puissance au fil des matchs. Lui qui essaye de reprendre le rythme petit à petit après avoir été longtemps blessé. Je lui mets la note de 5 sur 10 à Raphaël. Marsal, titularisé après avoir été mis au repos en Coupe de la Ligue, s'il me semble. 65 passes réussies sur 76, record côté lyonnais dans ce match, record du match tout simplement, pardon. 15 passes réussies dans le dernier tir sur 20, ça c'est une belle donnée. Un centre réussi sur 4 peut faire mieux. 10 ballons récupérés, record du match, et 3 interceptions, record du match aussi. Un très bon match de la part de Marsal, il faut le noter, moi qui le critique souvent, à juste titre je pense. Bien là il fait un très bon match dans l'intensité, dans la concentration, dans le fait d'apporter quelque chose sur le plan offensif. Vous voyez, ses passes réussies dans le dernier tiers ne sont pas anodines, il était assez haut sur le terrain, et puis 10 ballons récupérés, ça c'est une belle statistique. 3 interceptions, il était là côté défensif. Vraiment un bon match de Marsal. S'il pouvait être à ce niveau aussi régulièrement, ça pourrait être beaucoup mieux pour nous, mais il faut le dire quand les choses sont bien. Et en toute objectivité, Marsal a fait un très bon match. Franchement, je l'ai senti lui aussi agressif, conquérant, dans le bon sens du terme. Et franchement, ça fait plaisir. Un Marsal que je note 7 sur 10. Thiago Mendes, lui aussi, le décrié Thiago Mendes, celui qui joue arrêté ou arrêté, et qui avait fait une rentrée mais absolument horrible contre Bourg-Perona. Bien là,
Il fait un plutôt bon match. 59 passes réussies sur 62. 4 tacles réussis. C'est pas mal aussi. 2 interceptions. Et puis cette volonté de verticaliser un petit peu le jeu, de jouer simple. Essayer aussi de jouer sur cette qualité de passe qu'il a, cette qualité d'ouverture. Et je l'ai trouvé lui aussi très intéressant et beaucoup plus dans le coup. Il a mis de l'intensité dans ce qu'il a fait, il a mis un peu plus de rapidité dans ses gestes. Il s'est mis au niveau de son partenaire que je citerai et que je noterai juste après. Donc Thiago Mendes lui aussi a réussi à se mettre au niveau. Et ça, c'est bien à noter. 7 sur 10 aussi pour Thiago Mendes. Vraiment, il a été tellement mauvais sur certains matchs que là, lui aussi, il faut être objectif. Ce qu'il a eu à faire, il l'a fait très bien. Voilà, cette qualité de passe, il l'a. Et quand il arrive à se mettre dans les meilleures conditions et que les planètes sont alignées, eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, Mendes, voilà, il a haussé lui aussi son niveau de jeu. Maxence Cacré, on l'attendait, cette titularisation, cette constance un peu dans le 11 de départ. 48 passes réussies sur 55, 15 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, 8 ballons récupérés, 5 tacles réussis, record du match tout simplement pour un Maxence Cacré qui est monté en puissance tout au long de la rencontre. Et c'est vrai, quelle différence avec le jeu du Catouzard. On n'a pas la même technique, on n'a pas la même fluidité dans le geste. C'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui va tout de suite essayer de jouer en première intention vers l'avant, de jouer simple en une touche de balle. Et ce que j'ai aimé, c'est de voir un Maxence Cacré avoir l'envie de se projeter vers l'avant et de temps en temps même avoir ce rôle de meneur de jeu qui se partageait avec Oussem Aouar. C'était un véritable régal. Il s'est procuré 2 occasions. Malheureusement, il n'a pas fait preuve de réalisme, mais vraiment dans cette volonté constante d'aller vers l'avant, de fluidifier le jeu de son équipe, d'aller vite aussi, d'aller vite. Ça, c'est intéressant. Oh, le ballon arrive dans les pieds, tout de suite, je vais trouver la solution vers l'avant. Je vais essayer de prendre la bonne décision. Ce joueur est jeune, mais ce joueur a d'immenses qualités. C'est vrai que s'il poursuit sur cette lancée, s'il fait preuve d'humilité, comme le dirait un certain Bruno Genesio, je pense qu'il peut aller très loin. On peut pratiquement penser à le voir si tout va bien contre la Juventus de Turin en tant que titulaire, mais on en est encore loin. Il peut se passer beaucoup de choses, mais en tout cas sur ce match-là, il a monté que cette triplette au milieu de terrain avec Thiago Mendes. Aouar et lui était franchement ce qui se faisait de mieux au niveau technique dans notre équipe. Vous voyez, ça c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire un milieu de terrain technique. Et dès qu'on a ce milieu de terrain, on est tout de suite beaucoup plus dominateur et beaucoup plus précis. Et Maxence Cacré fait un excellent match. 8 sur 10 pour lui, c'est mérité. Oussem Aouar, lui aussi, il marche sur l'eau depuis 2020. Le capitaine lyonnais hier. 3 passes clés, record du match tout simplement. 18 passes réussies dans le dernier tir sur 23. Un centre réussi sur 3. 6 dribbles réussis sur 10 tentés. C'est le record du match. 3 duels aériens offensifs réussis sur 4, record du match. 7 ballons récupérés et 2 interceptions. C'est tout simplement des statistiques phénoménales. Legon, lui, qui a fait 2 superbes matchs, leader technique de notre équipe. C'est son 3e très bon match où il a été présent du début à la fin. Voilà, c'est ça qu'on attend de Oussem Aouar, c'est qu'il pose sa patte sur une rencontre et de manière régulière. Et hier, ce qu'il a fait, c'est absolument phénoménal dans l'envie, dans la capacité à se projeter, dans la capacité à accélérer le jeu. On le dit pas souvent, mais je trouve qu'il a gagné en vélocité, en accélération. J'ai en tête cette accélération contre le Benfica pour servir Memphis. Eh bien, c'est à peu près ça. Là, à chaque fois, il a tenté vraiment de faire mal à son adversaire avec une accélération toujours bien sentie, toujours trouver le décalage. C'est lui d'ailleurs sur le but d'Embélé qui trouve le décalage pour Cornet. Vraiment un super match de la part de Oussem Aouar qui a d'ailleurs tiré 3 fois, qui aurait mérité un peu mieux, qui aurait mérité ce petit but, mais franchement, génial pour lui, je lui mets la note de 9 sur 10. Pour moi, c'est l'homme du match. Oussem Aouar, Bertrand Traoré, titularisé, lui aussi totem d'immunité. 3 passes clés pour lui, record du match. 1 centre réussi sur 3. 3 dribbles réussis sur 5. Pour lui, c'est plutôt pas mal dans les faits, mais Bertrand Traoré, ça a été l'un des offensifs, ou l'offensif le plus décevant, encore une fois.
On sent qu'il y a du ballon, mais c'est trop de déchets, ça me fait penser à l'action à la 60e minute, quand il commence à accélérer. On se dit, il va décaler Dembélé qui est bien. Eh bien non, il va essayer de tirer, et il tire dans le défenseur bordelais. Pareil sur ce coup franc, mais laisse-le tirer à Oussem, au pire pour faire cette bouse, cette espèce de frappe dans le mur minable. Bref, Bertrand Traoré sorti à la 64e minute, remplacé par Terrier, qui n'a pas été non plus très bon, mais enfin... Traoré, lui, c'est un élément qui ne progresse pas, qui reste à son niveau. Alors tout le monde a tiré dans le même sens, lui il est resté à son niveau qui est moins. Donc je lui mets la note de 4 sur 10 à Bertrand Traoré. Maxwell Cornet, 3 passes clés, lui aussi. On a 3 joueurs lyonnais à 3 passes clés. Traoré quand même a fait 3 passes clés. Alors, c'est une statistique aussi qui vient un petit peu redorer son blason, mais on est né à 9 passes clés quand même, c'est ça, 9 passes clés sur 3 joueurs offensifs, ce qui est très bon. 3 passes clés pour lui, record du match, 24 passes réussies dans le dernier tir sur 27, c'est le record du match pour lui. Un centre réussi sur 7, c'est le record du match, mais ça c'est mauvais, ça c'est très mauvais. Et 9 ballons récupérés pour un Maxwell Cornet qui lui aussi a montré de l'envie, qui s'est mis à la hauteur un petit peu de ses partenaires. Alors à sa charge plutôt, ses occasions ratées, c'est toujours du Maxwell Cornet, il t'en rate toujours 2-3, des énormes, je sais pas comment il fait pour pas cadrer ou pour rater. Ça c'est la spécialité de Maxwell Cornet, et puis il va garder cette détermination, cette abnégation, et puis au final il va marquer un but, bon certes qui est contré, mais il faut quand même lui mettre ça à son crédit, une frappe contrée, mais il a eu au moins le mérite de tirer, puis cette passe décisive pour Moussa Dembélé. Alors j'en ai pas assez parlé de cette action de but sur le but de Moussa Dembélé, elle est extraordinaire, on récupère la balle, c'est Marcelo qui récupère le ballon, et là on a une vraie transition offensive rapide qu'on n'avait pas vu depuis des lustres à l'OL, on n'avait pas vu ça, et j'ai trouvé vraiment que ça c'était positif. Cette volonté d'aller faire mal à l'adversaire, d'aller vite vers l'avant et surtout d'être précis, il faut le remarquer quand même un petit peu. Donc un Maxwell Cornet volontaire, mais toujours tellement rageant, il peut vraiment vous faire sauter sur un match, et la seconde d'après vous dire putain il a quand même marqué. Bah oui, il a quand même marqué Maxwell Cornet, c'est 7 sur 10 quand même pour lui. Allez, c'est encourageant un petit peu. Et puis Moussa Dembélé, lui aussi, il fait un début 2020 qui est très bon. Moussa Dembélé, 12 passes réussies dans le dernier tir sur 17, 3 dribbles réussis sur 5 et puis un but. Ce but aussi plein de réalisme. Il faut le mettre quand même, il est quasiment, on a l'impression qu'il va se casser la gueule dans la surface de réparation à la Fred Piquion à l'époque, dans le derby, mais non. Il garde cet objectif, il place son ballon d'une manière très bien. Il se décale très bien aussi, parce que quand Cornet lui fait cette passe décisive, tout de suite il fait la course, clac, il déclenche l'appel au bon moment. Et voilà, c'est quand même un sacré spécialiste de la surface de réparation, Moussa Dembélé. On comprend pourquoi il est convoité, beaucoup convoité, Moussa Dembélé. Peut-être qu'il est très motivé à l'idée de partir et il a envie de se montrer. Mais vraiment un bon match de sa part. Lui qui aurait pu mettre un deuxième but, il a fait cette petite pichenette qui touche la barre transversale. Il aurait mérité mieux, mais voilà, un bon match aussi de la part de Moussa. Je lui mets la note de 8 sur 10. Allez, 7 sur 10 comme quoi on va pas faire de jaloux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match-là. Alors avec un Jean-Michel Aulas après le match qui a fait encore preuve de clairvoyance, en disant que les médias, et oui les médias, eh bien c'était à cause d'eux que nous n'avions pas ces résultats, et que là c'est sûr, après ce match contre Bordeaux, tout pouvait être remis en question, tous les discours négatifs des médias juste avant les matchs, etc., toutes les critiques infondées, injustes sur l'entraîneur, etc. Eh bien voilà, il fallait tout remettre en question. L'Olympique Lyonnais est une formidable équipe qui va aller très loin en Ligue des Champions, etc. Voilà. Et on va redevenir deuxième du championnat, voire peut-être champion sur tous les points. Voilà, non, ça reste de la communication olassienne, tout ça. Ça fait plaisir les Gones de gagner comme ça, mais il faut garder encore les pieds sur terre. On aura un match de Coupe de France la semaine prochaine à jouer contre Nantes. Ce sera une opposition difficile, il ne faut pas se mentir. Mais voilà, le mercato aussi, on en parlera. Ça va peut-être bouger la semaine prochaine. Il faudra en parler un petit peu. En tout cas, ça nous donne une bouffée d'air cette victoire. Ça permet de calmer un petit peu tout le monde.
y compris nous, supporters. Voilà. Au moins, c'est fait, ça fait du bien. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas eu un petit peu ce genre de sensation un dimanche matin ou un lendemain de match. Voilà, il faut profiter un peu de tout ça. Garder les pieds sur terre, rester humble, rester soudé aussi. Et puis les gones, je vous dis à très très vite, peut-être nouvelle vidéo OL Daily Mercato. Profitez de votre fin de week-end, profitez de votre dimanche, un dimanche ensoleillé mais frais. Du côté de Lyon, c'est normal, nous sommes début janvier. On va pas demander des conditions estivales, nous ne sommes pas en Californie. A très bientôt les gones, merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, vos pouces, vos abonnements, tout ça, même quand je vous croise dans la rue. Au top les gones, je vous dis à très très vite, à très bientôt, ciao.